Le chemin de Stevenson, effectué en juin 2024, au départ de Le Puy-en-Velay, jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges. Le rocher basaltique, et la chapelle, Saint-Michel-d'Aiguille. Le jardin Henri Vinet, en centre-ville. Un majestueux pan, qui fait honneur à notre visite, avant de commencer le chemin. Un grand merci. Place du Plot. Dès la sortie du Puy-en-Velay, il faut monter pour rejoindre un plateau situé entre 1000 et 1200 mètres d'altitude. Robert Louis Stevenson a débuté son chemin, au Monastier-sur-Gazeille, en septembre 1878. Il était accompagné d'une ânesse, Modestine. Le château en pierre basaltique, de Monastier-sur-Gazeille. Le gîte d'étape et chambre d'hôte au musée de l'école. Une première belle surprise. Blouse et sabots étaient de rigueur. De nombreuses toitures, en lauze. Les volcans ne sont jamais très loin. Une descente très raide, avant Goudet et le pont sur la Loire. Le château de Beaufort à Goudet. Une ancienne carrière de pouzzolane. Un paysage très vert, ponctué de touches multicolores. Arrivé à Ussel. Le lac du Bouchet. Le Bouchet Saint-Nicolas et son imposante sculpture. Le pont de la Castier, à Landau. L'hôtel, restaurant, boulangerie et gîte d'étape de la Bascule à Landau. Un chemin, bordé par l'heure déjeuner. Un semis de lentilles. Pradelles, et son patrimoine foisonnant. La porte du Besset, point de départ du chemin de Saint-Gilles-Ouré-Gordane. Le chemin de Stevenson croise à maintes reprises le chemin de Saint-Gilles. L'ancien hôpital, qui accueillait les pèlerins de Saint-Gilles. La fontaine du Melon. La porte de la Verdette, héroïne de Pradelles. Une tourelle d'escalier, avec 2 têtes sculptées. Le gîte d'étape communal, à Pradelles. Arrivé à Langogne, porte du Gévaudan. Jour de marché à Langogne, l'occasion de goûter les fromages aux artisans, ou artisans. Les halles, et sa toiture en lauze. La filature de laine. Un site surprenant.
Saint-Flour de Mercoire. Le théâtre de la Rentelle. Le gîte d'étape, la tartine de Modestine, au lieu d'Ilerme. Une nouvelle belle découverte sur le chemin. Une ferme du XVIIIe siècle. L'âtre, avec son four à pain. Le lit clos. Un travail d'orfèvre. Pour les marcheurs, la succulente tartine de Modestine. Un cadre idyllique. Le chaos granitique du Rhône de la Baoune. Le Cheylard-l'Évêque. L'aire d'accueil de l'Oradou, un site paisible et reposant. Le château de Luc. L'église de Luc et son mini-campanile. Le gîte d'étape de la colonie Espoir, à la Vérune. Une nouvelle très belle surprise, un lieu enchanteur. L'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, un vaisseau solidement ancré à 1100 mètres d'altitude. L'espace Charles de Foucauld, qui prit l'habit monastique à Notre-Dame-des-Neiges, en 1890, sous le nom de Frère Marie-Albéric. La chapelle dédiée à Charles de Foucauld. Stevenson s'est arrêté à Notre-Dame-des-Neiges. Robert Schuman, père fondateur de l'Europe, s'est réfugié à Notre-Dame-des-Neiges, dans la clandestinité, en 1942. Un nombre impressionnant de foudres de vin, dans les caves de l'abbaye. Jusqu'en 2006, les moines bonifiaient en altitude, un vin provenant des plaines du Gard. Il était très réputé. Décembre 2022, les moines ont laissé la place à une communauté de religieuses cisterciennes, provenant de l'abbaye de Boulour, dans le Gers. L'accueil des marcheurs de Stevenson et des pèlerins de Saint-Gilles est toujours assuré. Arrivé à la Bastide puis Laurent, terme de la première partie du chemin.